Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Beaucoup s'interrogent sur les réels motifs de l'arrestation du général Louis-Philippe Roundéyon. Louis-Philippe Roundéyon n'est plus libre de ses mouvements. Le général a été arrêté à son domicile dans la commune d'Abomey-Calavi ce mercredi soir. Depuis son interpellation, les réactions fusent de partout. Citoyens, acteurs politiques, politologues donnent leur avis au micro de Guéri TV Monde. Impressions et réactions sont à retrouver juste après cette virgule. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guéri TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guéri TV Monde, le leader des Web TV. Merci de choisir Guéri TV Monde pour vous informer. Louis-Philippe Roundéyon, un nom qui retient l'attention désormais de tous les Béninois. Ancien directeur général de la police nationale, il a été interpellé ce mercredi 13 novembre 2024. Une arrestation qui suscite émoi et consternation. Qui est Louis-Philippe Roundéyon? Retour sur le parcours riche de l'ancien patron de la police béninoise, mis à la retraite d'office dans cet élément que la rédaction vous propose. Comme une traînée de poudre, ce mercredi 13 novembre 2024, l'information est distillée sur les réseaux sociaux, puis confirmée quelques heures plus tard par des médias traditionnels annonçant l'interpellation de Philippe Roundéyon. Commissaire à la retraite, Louis-Philippe Roundéyon a été interpellé peu après 20 heures à son domicile à Aconville dans la commune d'Abomey-Calavi, puis son domicile a été perquisitionné. Il a été conduit à la brigade criminelle après 2 heures du matin ce jeudi 14 novembre. Né le 22 juillet 1971 à Ouida, Philippe Roundéyon est titulaire de 2 diplômes d'études approfondies DEA, dont l'un à la chaire UNESCO des droits de l'homme et de la personne et l'autre en droit public fondamental à l'école doctorale de la faculté de droit et de sciences politiques FADESP de l'université d'Abomey-Calavi. Il a connu un parcours élogieux qui lui a permis de passer 8 années à la tête du corps d'élite de l'Est, police nationale, recherche, action, intervention et dissuasion, RAID, avant d'être nommé commissaire central de la ville de Cotonou le 10 novembre 2010. Encore appelé Jack Bauer par les Béninois, Louis-Philippe Roundéyon, au cours du régime précédent, a géré les plus grands dossiers de l'État, ce qui lui a valu son grade de général couronné par la suite d'une nomination à la tête de la police nationale. Qu'il vous souvienne, dans ce feuilleton de tentative d'empoisonnement, c'est Philippe Roundéyon qui, s'arrogeant des attributs de la police scientifique, avait certifié la présence de radioactivité dans les médicaments dits destinés à empoisonner Boniaï, alors président de la République. Les gants aux mains, l'œil absolument nu, devant caméra et micro, il brandissait le produit en guise de preuve pour justifier les allégations de Boniaï contre Talon qui, de son côté, se disait être victime d'un canular. Malheureusement, il est déchargé de ses fonctions de directeur général de la police nationale vers la fin du régime du président Boniaï. Qui le crut, la majorité des Béninois était loin d'imaginer voir le général Philippe Roundéyon connaître une promotion aussi importante à l'ère de la rupture pour des raisons bien connues. Pourtant, il a été nommé directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, poste qu'il a occupé jusqu'au mercredi 29 juin 2016 où il a été remplacé par Ourou Baromora à la faveur d'un conseil des ministres présidé par le président Patrice Talon. Il faut préciser que Louis-Philippe Roundéyon est marié et père de 3 enfants. En tout cas, ces derniers mois, l'ex-patron de la police béninoise, Louis-Philippe Roundéyon, a fait plusieurs sorties médiatiques au cours desquelles il a opiné sur l'actualité sociopolitique. Il a réagi sur divers sujets tels que la fusion entre la police nationale et la gendarmerie nationale, la mise à la retraite d'office de plusieurs personnels des forces de sécurité et de défense, le kidnapping de Steve Amoussou. Louis-Philippe Roundéyon s'est aussi exprimé sur l'affaire
tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon. Par un recoupement des sorties médiatiques de l'ancien DGPN, votre rédaction a regroupé les déclarations de l'ex-fonctionnaire de la police nationale sur la gouvernance de la rupture ainsi que les réactions de certains acteurs politiques qui ont suivi juste après ces affirmations. Ces déclarations sont-elles à l'origine de son arrestation? Suivez cet élément réalisé par Latifat Kourenou. Depuis ce mercredi 13 novembre 2024, l'opinion publique nationale et internationale s'interroge sur les motifs de l'arrestation de Philippe Rondéon, ancien directeur général de la police nationale du Bénin. En l'absence de déclaration judiciaire, les hypothèses fusent. Les récentes sorties médiatiques de ce ex-fonctionnaire de la police nationale seraient-elles à l'origine de son interpellation? En effet, depuis quelques mois, le général Philippe Rondéon s'est engagé en tant que troisième voix, celle qui défend le peuple béninois contre les réformes du gouvernement de la rupture. Intervenant sur une web télévision de la place, l'ancien super-flic a d'abord dénoncé les faiblesses de la fusion police-gendarmerie sous le régime actuel. Monsieur Seydou Alassane s'est éloigné de la vérité. Il n'a pas dit la vérité. La réforme de la police républicaine qui s'est engagée sur le fond de la fusion police-gendarmerie est un échec cuisant. Un échec? Un échec cuisant. Le ministre dit que c'est une belle réussite, vous dites que c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Je pense qu'entre le ministre et moi, je suis la personne la plus qualifiée techniquement pour savoir si la réforme a réussi ou pas. Où sont passées les armes de l'ex-gendarmerie? Qui en a fait le recensement? Qu'est-ce que ces armes-là sont devenues dans la nature aujourd'hui? Est-ce que c'est dans la nature ou bien c'est conservé? Ou bien est-ce que ces armes-là ont été déclassées? Qu'est-ce qu'on en a fait? Le matériel, les propriétés immobilières de la gendarmerie et de la police, comment les a-t-on gérées? Donc, Alassane Seydou, avec tout le respect que je lui dois, ne peut pas venir nous jeter à la figure que c'est une bonne réforme. Quand il y a un échec, pardon, il faut reconnaître qu'il y a un échec. Et c'est pourquoi il faut réexaminer la réforme. Il ne sert à rien de s'enliser pour dire on a bien fait, et de rester dans une posture toujours propagandiste pour dire on a bien fait. La réalité est là, que les policiers aujourd'hui sont malheureux. Les policiers souffrent. Les gendarmes qui sont devenus policiers également souffrent. Il y a une catégorie de gendarmes qu'on a favorisée, pour que cette catégorie devienne officier. Et les autres gendarmes, vous pensez qu'ils sont contents? Ils ne sont pas contents, madame. Ce qui est fait au sein de la police républicaine empêche la jeunesse d'évoluer. Comment vous avez des jeunes et que vous recrutez et que vous ne pouvez pas faire évoluer? On a mis des barrières de grade pour faire avancer les gens. Mis à la retraite en janvier dernier, parmi d'autres officiers et sous-officiers, Philippe Rondéon a estimé que cette décision du gouvernement Talon était sans fondement administratif et l'a interprétée comme une sanction. Sans aucune forme de procédure, sans aucun test, on met des officiers de gendarmerie, des anciens gendarmes à l'école des officiers, on les sort pendant qu'on met les majors à la retraite, ce qui est une violation du principe d'égalité de traitement dans la fonction publique. Sur quels critères on met des gens à la retraite qui ont commencé par travailler le même jour? C'est de la fantaisie politique. Et les plus petits que nous, les gens qui ont 38 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On a mis des gens de 40 ans, 48 ans à la retraite. Des gens qui étaient en mission à l'ONU. Vous voyez la situation, vous dites que le ministre nous dit qu'il n'y a pas d'échec. Il y a échec. Toute la réforme est flagada. Et je pense que Patrice Talon doit en prendre conscience. Dans le cadre de la répression du non-port du casque démarré en mars dernier, qui a entraîné des bavures policières, l'ancien directeur général de la police nationale n'a pas manqué de critiquer la formation dispensée aux agents. Quand vous voyez qu'il y a une police qui commence par tuer, qui commence par connaître beaucoup de bavures, la réponse en est très simple. Le manque de formation. C'est le manque de formation. Ça, c'est le premier point. C'est le manque de formation et aussi l'encadrement psychologique des policiers. Vous recrutez des gens et vous leur dites, nous allons faire du maintien de l'ordre.
et vous leur remettez des AKM, des armes Kalachnikov modernisées, des armes de guerre, pour aller faire le maintien de l'ordre avec un paquet de munitions, et on parle de réversibilité. Ce qu'ils appellent réversibilité vient de la police disciplinaire coloniale. Une police qui tue n'en est pas une. Ces graves révélations de Philippe Hundéyon, ayant occupé de hauts postes au Bénin, n'ont pas laissé le gouvernement indifférent. Vous avez entendu certaines affirmations dont la gravité, me semble-t-il, n'est pas pour le bien de celui qui les porte, surtout pour les responsabilités qui ont été les siennes. Pour quelqu'un comme Hundéyon, que nous avons connu, et dont on connaît, on va dire, un peu la réputation, en tout cas à l'époque, que sa position actuelle l'amène à dire des choses qui s'assimilent à de la subversion, qui s'assimilent même à de l'attentat au moral des troupes. C'est un crime. Et M. Hundéyon, il le sait. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et c'est pas parce qu'il est retraité d'office que cette admiration aura cessé. Mais je considère que quand on a servi la République à un certain niveau de la pyramide, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses dont il faut avoir la décence de faire l'économie. Parce que ça ne fait pas du bien aux intéressés. Ça ne fait pas du bien à la République. On ne peut pas avoir été Philippe Hundéyon et aujourd'hui être adepte de la subversion. Parce que dans ces propos, vous avez dû noter, vous comprenez de quoi je parle. À la limite, c'est pathétique et c'est malheureux pour lui-même. Bertin Kovi, défenseur des actions de la gouvernance de la rupture, invité de Shamsuddin Badarou dans l'émission La position de Guérit TV Monde, a également exprimé sa désolation face aux diverses déclarations de l'ancien commissaire central de Cotonou sous Boni Yayi. J'ai été peiné de voir un ancien directeur général de la police. D'abord, quelqu'un qui a d'abord été à la tête d'un corps d'élite, je crois, RAID ou bien, je ne sais pas, un corps d'élite, devenu finalement directeur général de la police. Il a fini directeur de cabinet du ministre qui s'occupe en charge de la police. Sorti fait de telles déclarations. Mais il se passe pour l'alter ego de Patrice Talon. Vous savez bien que le président, tout président qu'il est, il n'est pas militaire, il ne se connaît pas la sécurité. Il n'a pas pu être celui qui a conçu la fusion. Si Philippe Hundéyon, béninois comme il est, trouve des choses à redire, je crois qu'il lui appartenait de faire une fiche et faire des propositions, faire des commentaires, envoyer à ceux qui occupent la position qu'il occupait il y a quelques années. Il a le courage même de dire que sont devenues les armes de la gendarmerie. Il veut en faire quoi? Il veut qu'on lui dise là où ça se trouve pour aller les voler ou quoi? Pourquoi il veut qu'un État puisse dire ce qu'on a fait des armes? Ben, est-ce qu'il n'y a plus de gendarmes? Les gendarmes sont devenus policiers, non? C'est une question aussi sensible. C'est sensible, en fait. Tenant compte de la gravité de ces propos, l'ancien président de l'Alliance Iroko avait recommandé son interpellation. Si on a un État sérieux qui se... Le Bénin n'est pas un État sérieux. Attendez, je dis si. Oui. Si on a un État sérieux, oui, les services qui s'occupent de sécurité, défense, doivent l'interpeller pour au moins l'écouter, pour savoir tout ce qu'il a dit là. Moi, ça ne vous a pas inquiété. Mais j'ai pris peur et dit, mais dis donc, si ce qu'il dit est vrai, c'est qu'on a un problème de sécurité. Et ça met la peur dans le cœur des citoyens. Il parle de il n'y a pas de mirador. Mais tout ce qu'il a dit là, si quelqu'un veut attaquer le Bénin, il suffit seulement qu'il prenne la vidéo de Philippe Hundéyon pour écouter les faiblesses de notre système de défense et de sécurité et s'en servir pour nous attaquer. Et c'est suffisamment grave. C'est grave. L'ancien exilé politique poursuit ses déclarations. J'estime qu'il faudrait que Philippe Hundéyon, il faut qu'il fasse une sortie, Philippe Hundéyon. Une autre sortie? Pour présenter ses excuses à la République. C'est important.
Cette première sortie médiatique du général Philippe Houndénion était loin d'être la dernière. Il est devenu de plus en plus viral sur les réseaux sociaux où il mène des débats sur la gouvernance du président Patrice Talon. Suite à la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ayant conduit à l'arrestation d'Olivier Bokor et d'Oswald Omeki, il a révélé plusieurs informations compromettantes. J'ai eu tellement de propositions de coup d'État contre Patrice Talon et j'ai dit mais ces gens se trompent d'individus. Moi je suis un homme de culture. Je ne suis pas un homme de violence. Je ne sais pas si vous rappelez la citation de Romain Roland qui dit « Je n'appelle pas héros ceux qui ont triomphé par la force, ni par la pensée, mais j'appelle héros ceux qui ont triomphé par le cœur. » Moi, j'ai du cœur. Je suis un homme de culture à du cœur. Un homme de culture, c'est un homme civilisé. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En début de semaine, la présence d'agents de la police républicaine a été remarquée autour du domicile de l'ancien DGPN. Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, une tentative d'arrestation du général Philippe Houndénion serait en cours de préparation. Informé de cela, l'ancien flic dira: il nous présente le portrait du chef de l'État, c'est-à-dire de l'exécutif qui est ce machin surpuissant, qui écrase tout son passage. Mais il va falloir que des voix s'élèvent contre lui. Pour dire non, président, vous n'aviez pas dit ça. Monsieur Patrice Talon, vous n'aviez pas dit ça. Et si moi je dis ça, et j'apporte la preuve que j'adosse mon raisonnement à deux décisions. La décision avant dit droit de la Cour africaine des droits de l'homme et l'arrêt final de la Cour qui dit que tout ce qu'il a fait par rapport à la révision constitutionnelle, les élections législatives, les coups de feu de Kadiaou, et que c'est par rapport à ça qu'on veuille mettre des gens en tenue pour venir m'arrêter. Je vais les accueillir avec joie. Je vais leur demander de me passer la menotte devant l'histoire. Je n'ai pas eu, mais je dis ce n'est pas m'arrêter qui va arrêter le problème. Ils auraient fait ça que j'allais appeler ça de l'enfantillage. Et je leur ai dit que j'ai du monde autour de moi, qu'ils viennent m'arrêter. Et vous allez voir le spectacle au pays. Ils ne pourront pas me garder longtemps. Je les suivrai. Ils ne sont pas garçons à ce point pour me garder pendant longtemps. Si quelqu'un tente de m'arrêter, la personne va enraciner les opinions de l'élite-centriste, d'antidémocrates que nous avons contre le régime de Patrice Talon. Il va falloir que Patrice Talon s'adosse au droit et non à la politique. La politique est terminée de concerner son régime. Nous allons lui opposer le droit et il ne pourra pas résister parce qu'ils n'en ont pas la culture. Ils n'en ont pas la pratique, ils n'en ont pas l'élégance, ils n'en ont pas l'éducation, ils n'en ont pas la probité, ils n'en ont rien. Dans ces moyens, ils n'ont qu'à venir me prendre. Je ne quitterai pas ma maison. S'ils veulent m'arrêter, ils n'ont qu'à venir m'arrêter. Ils vont montrer leur faiblesse. C'est les faibles qui sont violents. C'est les faibles qui sont injurieux. C'est les faibles qui sont outrecuidants. C'est les faibles qui ramènent tout à eux. Moi, je ne suis pas faible. Je suis un homme élevé spirituellement, moralement, tout. Je les attends de pied ferme. J'ai promis une fête pour le 11 décembre. Si c'est une fête qui va les déranger, je vais faire cette fête-là par tout le peuple béninois. Nous allons fêter notre constitution qui n'a jamais été révisée par Patrice Talon. Reste à savoir si la fête annoncée pour célébrer la constitution béninoise le 11 décembre prochain aura lieu à l'intérieur ou à l'extérieur des barreaux. Ce jeudi 14 novembre 2024, le général Philippe Houndénion est en garde à vue. Une arrestation qui suscite de vives réactions dans l'opinion publique tant nationale qu'internationale. Cet événement semble confirmer les rumeurs concernant un projet qui viserait depuis quelque temps l'ancien chef de la police. Bien que les motifs réels de son arrestation demeurent inconnus, plusieurs observateurs l'associent rapidement à ses récentes prises de position contre le régime Patrice Talon. De nombreux citoyens de Parakou parlent d'une arrestation de trop qui ne fait qu'accentuer la psychose et la peur au sein de la population. Quelques-uns au micro de Guéri TV Monde, de Anselme Orisha et Modeste Adanzeto. Depuis un certain temps, le général Houndénion a pris une position et on l'a écouté. Il est en train d'exprimer ce qui se passe dans le pays. Et je crois que ce qu'il dit, c'est ce que chacun de nous peut dire, que lui a été porte-parole de ceux-là qui n'ont pas la possibilité de le dire.
Moi, personnellement, en tant qu'acteur de la société civile, je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où, quand vous l'applaudissez par le système, vous êtes traqué partout. Et ça, ce n'est pas normal. Nos parents ont l'habitude de dire au village que le chien qui veut se perdre n'entend plus le sifflement de son patron. C'est ce que moi, je suis en train de constater. Sinon, qu'est-ce qu'on peut reprocher au monsieur? Le monsieur a dit certaines choses, mais qu'est-ce qu'il a dit qui est faux et qu'on ne peut pas le rectifier? Si ce qu'il a dit, c'est vrai, il vaut mieux le laisser continuer à dire, parce que quand vous refusez à un enfant de ne pas faire ça, il va toujours continuer à le faire. C'est quand vous interdisez à un enfant, par exemple, l'enfant qui s'approche du feu, vous dites n'allez pas là, il va toujours continuer à s'y approcher. Mais c'est quand il va toucher, et ça va le brûler maintenant, qu'il va cesser. Moi, je ne peux pas. Aujourd'hui, au Bénin, nous sommes fatigués. Il faut qu'on reconnaisse ça. On est fatigué des tracasseries policières. Si vous n'applaudissez pas le système, c'est que vous ne pouvez pas dormir. Ça, ce n'est pas normal. Vous savez que quand on dit de dénoncer, il faut dénoncer. Mais arrestation qu'on a écoutée hier, vraiment, bon, on ne sait pas quels sont les motifs. C'est la justice qui doit savoir qu'est-ce qu'il y a. Mais nous, les faiseurs d'opinion, quand on entend ça, ça nous fait peur dans certaines pour parler ce qui ne va pas dans le pays. Parce que quand on voit quelque chose, on dénonce. Ça aussi, les autorités prennent ça au sérieux pour développer notre pays. Mais si ça fait que on attend arrestation, là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas parler de bien, qu'est-ce que tu vas parler de mal pour qu'on t'arrête. Alors que mon cher président Patrice Guillaume Athanase, tout le monde connaît comment j'aime le président. Vraiment, je ne peux pas, je l'aime plus que moi mon papa. Mais cette arrestation-là, comme on est en de proche de l'élection là aussi, il faut qu'on regarde au moins quand même pour que nous les faisons d'opinion aussi, pour que, il ne faut pas qu'on va avoir peur. Même quand on voit quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas bon, on dénonce, on va dire, ah, après on va nous arrêter, on a peur. Donc c'est pour cela qu'on demande, notre cher président, avec ses entourages, de revoir encore pour nous-mêmes les faiseurs d'opinion, vous les journalistes, pour votre sécurité aussi, pour notre sécurité, nous tous. Comme tout Béninois, hier, nous tous, nous avons appris cette nouvelle d'arrestation de l'ancien directeur général de la police. Et ça nous a un peu surpris. Ça nous a un peu surpris, puisque jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Mais, paraît-il que, selon les rumeurs qui circulent, paraît-il qu'il a tenu des propos dus à l'endroit du chef d'État, des propos qu'il ne doit pas tenir. Et leur histoire de coup d'État aussi. Donc, ces sont les rumeurs qui circulent. Bon, nous, de toutes les façons, nous autres, on ne sait pas concrètement pourquoi il a été arrêté dans son domicile à Bobé-Calavi. Je suis en train d'imaginer, puisque l'homme, depuis quelque temps, l'homme tient des propos qui ne sont pas, qui n'égayent pas le premier citoyen. Ce qu'il vient d'évoquer, et qu'on dit que c'est les propos qu'il tient, il dit la vérité, c'est parce qu'il dénonce certaines choses. Même moi, en tant que fidèle d'opinion, je ne suis pas libre. Et j'ai peur. Et mon pays me fait peur aussi. Ça me fait peur parce que c'est comme si nous sommes dans une république où on n'a plus droit à dire la vérité. Et c'est sur cet élément de parcours que nous mettons un thème à cette édition spéciale consacrée à l'arrestation de l'ex-patron de la police, Louis-Philippe Roudeillon. Merci de nous avoir suivis.